Salam alaikum. Selon le scientifique Amjad Naskar, toutes les expériences humaines du sentiment d'amour à la présence de Dieu émergent de diverses activités cérébrales. Par cette citation, l'auteur nous incite à étudier l'une des merveilleuses sciences, et qui est la neurobiologie. Mais tout d'abord, pour étudier cette science, il faut la définir, en passant par voir les questions qui forment le joyau de cette science, et en jetant un petit regard sur les neurones, et en finissant sur voir comment tout ça a commencé. Alors, la neurobiologie, qu'est-ce que c'est? Donc, la neurobiologie est une science qui étudie le fonctionnement et l'architecture du système nerveux tel que le cerveau. Et cette science apporte avec elle de nombreuses questions qui forment le joyau de cette science. Elles sont les suivantes. Donc, si quelqu'un te demande qu'est-ce qui te fait toi, la plupart des personnes répondront par ton cerveau. Alors, qu'en est-il de ton cerveau qui te forme toi? Et qu'est-ce qui distingue un animal d'un autre et un humain d'un autre? Les neurobiologistes voudront répondre à ces questions, mais ils ne le peuvent pas. Par contre, ils nous ont fourni assez d'hypothèses et de données pour pouvoir continuer leur travail. Et pour commencer, il faut savoir que les neurones, ce sont des cellules comme tant d'autres. Elles interagissent avec le monde extérieur et d'autres cellules par le biais des récepteurs au niveau de leur membrane et par des processus biochimiques à l'intérieur de leur cytoplasme et noyau. Ces cellules, elles se sont spécialisées dans la communication rapide sur de grandes distances d'une extrémité à une autre chez l'animal et l'humain. Et pour comprendre comment on est arrivé là, il faut revenir à plus de 4,5 milliards d'années en arrière, lorsque la Terre n'était qu'un tas de roches chaudes et sans vie, pendant le premier milliard de siècles. Et la vie a vu jour, et personne ne sait comment jusqu'à maintenant. Par contre, les scientifiques nous ont donné deux possibilités. La première est que la vie est apparue une fois que la Terre, elle s'est refroidie. La seconde est que la vie est venue d'ailleurs et elle s'est déclenchée dès que possible. Et cette vie primitive a commencé par une vie unicellulaire composée de prokaryotes, des cellules sans noyau. Ces cellules, elles se sont sophistiquées et diversifiées pendant le premier milliard de leur apparition. Après, les eucaryotes ont vu le jour, des cellules avec noyau. Ensuite, les premiers organismes multicellulaires étaient des végétaux, composés d'agrégations cellulaires dans des zones peu profondes des océans et qui ont gagné peu à peu la surface de la Terre, formant le monde tel qu'on le connaît. Et pour finir, la neurobiologie nous donne la chance d'étudier et de comprendre ces activités neuronales. Et la résolution de cette quête commence par comprendre comment tout ça a commencé. C'était Samy et à la prochaine capsule, Inch'Allah. Salam.